Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Moucheur73 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle va se passer à l'intérieur et à l'extérieur. Donc la partie à l'intérieur c'est la première partie, c'est celle-là. C'est l'explication de la pêche du lac Bass au montage texan. Donc je vais vous expliquer comment réaliser un montage texan, les avantages, les inconvénients. Enfin il y a plus d'avantages d'ailleurs que d'inconvénients. Comment équiper un leurre souple sur un hameçon texan, etc. Donc là, vous voyez un fouillis de matériel pour la pêche en texan. Donc on a des hameçons, des plombs, des leurres, bien sûr, le plus important. Des hameçons spéciaux, qui sont des hameçons avec un coude. Comme vous pouvez le voir. Donc on y reviendra dans un instant. Donc on va étudier tous ces éléments un par un. Alors la pêche en montage texan, c'est une pêche qui se pratique en étang, la plupart du temps. Donc pour cette pêche, on a besoin de leurres souples. Logique, puisque les leurres dures, ça s'équipe pas, ils sont déjà prééquipés. Donc en leurre souple, on a des worms, comme ces trois. Donc ça c'est un Nitrosoft. Donc c'est une sorte de worms. Des fois il y a des gens qui disent que c'est des worms. Il n'y a pas bien de nom. Donc là des worms en 14 cm 5 et des worms en 12 cm. Après on a des shads. Donc le one-up shad. Il existe deux types de one-up, le one-up slug et le one-up shad. Donc ça c'est le shad puisqu'il a un paddle. Donc d'autres shads plus petits aussi, des 7 cm 5. Et bien sûr, on a la traditionnelle écrevisse, le leurre de base pour le black bass, qui marche extrêmement bien. Tous les pêcheurs de basse, vous pouvez les interroger, ont une écrevisse dans la boîte. Donc que ce soit monté en texan ou avec des têtes plombées, tout le monde a des écrevisses pour la pêche du bass. Moi c'est un leurre qui me rapporte extrêmement beaucoup de poissons. Il me rapporte des gros poissons, des poissons de plus de 40, des poissons après, des poissons plus petits, des poissons de 20 même. Ils n'ont pas peur de s'y attaquer, donc c'est vraiment 7 cm 5, c'est vraiment une super taille je trouve, donc c'est des 3 pouces. Ça permet de prendre une gamme très grande de poissons. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser aux hameçons pour équiper ces leurres. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des hameçons à coude, avec un coude au niveau de l'œillet. Voilà, je vous laisse regarder. Avec un œillet, hein, pas un hameçon à palette. Et une hampe qui tourne. Voilà. Et bien sûr, la pointe est à peu près au même niveau que l'œillet. Alors, ces hameçons, on va pas les piquer normalement, on va dire, dans un leurre. On va pas les piquer par exemple comme ça. Parce que là, ce serait pas un montage texan. Là, c'est un montage pour pêcher au verre, on va dire. Où on pique le verre tout simplement et pour la pêche au toc. Non, non, là, c'est vraiment un montage bien particulier. Je vais vous le montrer sur le worms. Alors, on prend notre worms. Là, on peut voir qu'il y a une fente. Déjà adaptée pour la pose de l'hameçon. On va prendre le bout de notre worms et on va prendre notre hameçon. Dans ce sens. Donc là, vous avez la fente. Vous la retournez comme ça. Et on pique. Donc on va piquer sur 5 mm à peu près. Et on va y faire ressortir. On amène ça vers notre coude. On le pique de 5 mm. C'est à peu près la longueur du coude. Ici. On l'amène sur notre coude. Comme ça. Il va être comme ça. Et maintenant on le tourne. Hop. Et là on voit que notre fente est sur le dos du leurre. Elle est face à la surface. Quand on ramènera, elle sera du côté de la surface. On va regarder de où notre hameçon va ressortir quand on pique. Donc on mémorise, il va ressortir là. Et on pique.
là, j'ai fait rentrer mon hameçon dans la fente. Alors, comment je l'ai fait rentrer? Bah, tout simplement, j'ai pris mon leurre comme ça, je tire vers l'avant, et ça rentre tout seul dans la fente. Et là, on peut bien frotter notre doigt dessus. Il n'y a rien qui se pique. On se pique pas. Voilà. Là, il y a notre pointe. Et l'intérêt de ce montage, c'est qu'on peut lancer dans les herbiers. Comme ça. Et dans les roseaux. Et puis dans les arbres immergés aussi. En fait, dans tous les obstacles. L'hameçon ne va pas s'accrocher. Et vous vous dites comment le bass il va se piquer. Le bass ou le brochet ou n'importe quel poisson ou la perche. Et ben quand il va prendre, il va appuyer sur le leurre. Comme ça. Et paf, l'hameçon va se libérer. Et après, lors du combat, l'hameçon souvent, le leurre, glisse. Et des fois, remonte sur la ligne aussi. Alors ça, des fois, ça l'abîme un petit peu. Mais c'est relativement rare. Voilà. On remonte une dernière fois. Là, il est piqué. On touche, on n'a rien. Et si on fait comme ça, hop, la pointe se libère. Donc voilà, donc ça, c'est le premier type d'hameçon texan. Après, j'en ai un deuxième. L'hameçon texan, c'est cet hameçon-là. Alors cet hameçon-là, on peut voir qu'il n'a pas vraiment la même forme que le précédent. Le précédent avait un coude à ce niveau. Là, il n'a pas un coude, il est juste incliné. Mais par contre, il a une vis. Alors cette vis, à quoi elle sert? Elle va servir juste à visser notre leurre dedans. On va prendre la tête de notre leurre. On va percer et on va tourner. Rien de bien compliqué. Une fois que notre leurre est monté comme ça, on va faire la même opération que tout à l'heure. On va regarder où va sortir notre hameçon. Donc il va ressortir là. On pique. On fait sortir. Et voilà. Et on recache dans la fente. Donc pas tous les leurres ont une fente adaptée comme celui-ci. Mais ni comme le Worms. Mais par exemple, ce Worms là n'a pas de fente, mais il a une partie qui n'est pas annelée. Donc pareil, destinée à la pose du texan. L'écrevisse a une sorte de petite fente là, qu'on peut voir sur le dos. Voilà. Et après le One-Up, pareil, une petite fente. Rien de bien flagrant, mais ça aide toujours. Ouais, on va pas passer tous les leurres en revue. Et donc voilà pour cet hameçon. Après, le montage en lui-même. Donc le montage en lui-même, il est extrêmement simple. On utilise deux montages. Moi, j'utilise deux montages. J'utilise un montage de surface. Donc c'est quoi un montage de surface? C'est ça. C'est un montage sans plomb. Comme ça, tout simplement. Donc là, il y a l'hameçon qui sort un petit peu. Il y a l'hameçon qui ressort un petit peu, donc on va le cacher. Donc ce montage, il va m'aider à pêcher quand les basses sont actifs en surface. Si je les vois, par exemple, ça, il est bien pour la pêche à vue, ce montage. Donc, sans aucun plomb, avec une petite agrafe ou pas. Moi, dans les temps où je pêche, il n'y a pas besoin de rattacher forcément le nylon directement au leurre, mais par exemple sur la Saône, quand il y a des herbes en surface, c'est préférable parce que ça fait toujours un élément accrocheur en moins. Parce que l'agrafe, ça peut accrocher à ce niveau-là. Donc c'est préférable de l'enlever dans des milieux vraiment très encombrés. Et après, second montage que je vais vous présenter, qui n'est pas encore monté lui et que je vais vous monter en direct. Donc c'est sur mon autre canne. Donc là, la canne que je viens de vous présenter, c'était ma 1,5 g, ma 0,4 g, pardon, parce que j'ai changé de canne. Voilà. Et donc là, je vais passer sur la 3,12 g. Donc si on utilise une canne plus grosse, forcément, vous vous doutez, on va utiliser des plombs. Alors, on va utiliser des plombs balles. Un plomb balle, c'est un plomb comme ça, en forme de balle en fait. Percé de chaque côté. Et on va prendre notre fil. Donc là, j'utilise du 18 centièmes. Moi, j'utilise quasiment
que du 18 centièmes pour le basse. Sur mon ultra léger, bien sûr, je suis en 14 pour des petits basses. Mais bon, avec l'ultra léger, j'ai déjà sorti des basses de plus de 35. Et en 14, on les sort facilement, les basses. C'est tout à fait possible. Donc on glisse notre plombal sur notre fil. On le laisse en attente. À côté. On reprend l'extrémité de notre fil. Là. Et on vient fixer donc notre écrevisse, en l'occurrence là. On vient fixer notre hameçon avec notre leurre. Et on fait un nœud du pendu. Voilà, donc là notre écrevisse est rattachée. Et maintenant on vient faire glisser notre plombal dessus. Comme ceci. Contre plutôt, plus que dessus. Et c'est là qu'intervient notre petite boîte de plomb. Alors, moi j'utilise un petit plomb pour bloquer notre plombal. Il y en a qui utilisent un stop float. Alors après ça c'est à votre choix. Hein. C'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, si vous utilisez un stop float, il faudra le glisser avant le plombal. Le stop float, on le glisse toujours avant, parce qu'après on pourra plus le glisser. Alors, on vient prendre son plomb, un plomb fendu. Si ça veut bien faire la mise au point. Là. Un petit plomb fendu. Et on vient le mettre devant. Tout devant. Voilà. On serre. Donc moi je le serre avec les dents. Hein. Il n'y a pas besoin forcément de pince sur des gros, petits plombs comme ça. Et notre montage est soudé. On va dire. Il est compact. Parce que vaut mieux utiliser un montage comme ça que lorsque le plombal se balade sur toute la ligne. Des fois il va toucher avant l'écrevisse et donc l'écrevisse va pas descendre. Ou alors elle va descendre mais vraiment tout doucement. Donc là c'est plus intéressant de pêcher comme ça. L'écrevisse descend en même temps que le plomb et ça permet d'avoir une précision de pêche meilleure. Hop, donc là vous voyez le montage est terminé. Donc voilà, la première partie est finie et maintenant on se retrouve tout de suite au bord de l'eau.